Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. On va parler un petit peu du Shabbat. On ne parle pas assez souvent du Shabbat parce qu'il faudrait d'abord plusieurs centaines de cours pour pouvoir expliquer, détailler dans les profondeurs ce que c'est que Shabbat. Mais nous, on va juste, comme on dit en hébreu, al-kser-hamazlek, c'est-à-dire le bout de la fourchette, toucher un petit peu un point précis sur le Shabbat, le lien qu'il y a à faire entre le Shabbat et la Emouna, donc dans la vie de tous les jours. Déjà, partir du passouk de départ dans lequel, vous savez, dans Parashat Vayakel, comme dans Pekoudé, comme dans d'autres parachutes, il y a à peu près 5 parachutes dans lesquels on parle du Mishkan, donc de la fabrication des éléments du Mishkan, confection de tous ces éléments. Eh bien, étonnamment, de manière surprenante, dans la paracha de Vayakel, avant toute chose, on parle du Shabbat. Regardez, il est marqué que Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Et donc on s'attendait à ce que Moshe Rabbeinu, détaille les choses que Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'ordonner concernant la confection de ce Mishkan. Tout de suite, non. Qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hashivei yeh lachem kodesh shabbat shabbaton l'Adonai. Kol ha'oseh bo melacha yumat. Alors écoutez, c'est le commandement carrément du Shabbat. Pendant 6 jours on travaillera, mais au 7e vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. On va pas rentrer dans les détails de quelqu'un qu'on a attrapé à l'époque du Beth Amikdash avec des témoins. Il était Hayav Sekila. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Et on va sortir des 39 travaux interdits un travail précisément qu'on appelle Melechet Avara, qui veut dire allumer du feu, pour nous apprendre quelque chose. C'est étonnant d'ailleurs qu'on sorte du lot des 39 travaux, un travail précis qui est celui de la Havara, pour nous apprendre quelque chose. Alors ici on voit Béhémet 3 ou 4 même interpellations. La première, c'est que avant même d'ordonner sur ce qu'il y a à faire pour le Mishkan, on parle du Shabbat. Déjà, pourquoi? Ensuite, le terme avec lequel on utilise le commandement. On nous dit Sheshet yamim te'aseh melacha. Ça veut dire textuellement 6 jours ton travail sera fait. Alors que normalement on aurait dû dire pendant 6 jours tu travailleras. Donc on aurait dû écrire ta'aseh melacha et non te'aseh melacha. Ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, ou on va dire même interpellation, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire de travailler? C'est une vérité certaine. C'est comme si on nous disait, tu te lèveras le matin pour te laver les mains. Il est évident que pour me laver les mains et faire des tilages, je suis obligé de me lever. Donc la même chose, si je dois observer Shabbat, on n'a pas besoin de me dire que j'ai besoin de travailler pendant toute la semaine. Alors j'ouvre une parenthèse pour la refermer, et j'avais écouté ça d'un Hacham qui disait que la personne qui en réalité qui fait Shabbat toute la semaine parce qu'elle travaille pas et parce qu'il est fainéant, n'appréciera pas à sa juste valeur le jour réel du Shabbat, parce qu'il est en réalité tout le temps Shabbat lui. Et donc quand est-ce qu'on apprécie Shabbat? Quand on a travaillé durement toute la semaine, c'est la vérité. Mais fermons la parenthèse, c'est juste on va dire une petite boutade. Ça c'est le troisième chose. Ensuite, pourquoi on nous parle de Melechet Avara et vous n'allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat? Quel est le rapport? La première des choses, il nous explique comme ça. Il nous dit, il est évident que le commandement qui va suivre est celui du Mishkan. Le Mishkan, c'est bien évidemment le tabernacle dans lequel Akadosh Baruch Hu, va faire régner sa présence, c'est-à-dire sa Shekhinah. En réalité, préparer ce petit habitacle symbolique était juste l'action de vouloir réellement que Dieu descende, mais qu'en réalité, Dieu habiterait à l'intérieur de chacun d'entre nous.
les véritables habitacles qui intéressent Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas la tente d'assignation, c'est le cœur de chacun d'entre nous. Eh bien, il dit ici la même chose, le Rav Ganzfried, il explique comme ça, et il nous dit, pourquoi on parle du Shabbat avant de parler du Mishkan? Tout simplement parce que le Mishkan, c'est la symbolique du foyer. Le foyer, donc le papa, la maman, les enfants. Et si on veut en réalité que règne la concorde, l'amour, la joie, l'entente à l'intérieur même du foyer, il faut qu'on respecte de prime abord en premier Shabbat. Dans une maison, on respecte Shabbat dans ses lois les plus strictes, et que vendredi soir, tout le monde est réuni autour de la table et on chante des chants de Shabbat et on donne des Dvar Torah, et c'est pas que chacun n'est pas dans sa chambre avec son portable, et que le couple est aussi la femme est dehors, le mari est tout seul, il regarde la télévision, il se fait à manger, etc. Et que tout le foyer est dispersé, qu'on arrivera à une concorde. Shabbat en réalité est le ciment d'une maison. Et c'est grâce au Shabbat, au fait d'utiliser le Shabbat. On ne respecte pas Shabbat que pour ça. On respecte Shabbat parce que Dieu nous a ordonné de le faire de la même manière que lui s'est arrêté de créer le 7e jour. À ce titre, étant donné qu'on croit en lui, eh bien, on va l'imiter, on va s'arrêter de créer le 7e jour également. Mais en même temps, comme il est bon de savoir que toutes les lois qui nous ont été données par Akadosh Baruch Hu correspondent réellement à la vie de tous les jours. Et combien il est bon de savoir, et je l'ai vu moi de mes propres yeux, des maisons qui au départ étaient éclatées, qui au départ ne respectaient pas le Shabbat, qui du jour au lendemain, eh bien grâce à Kadosh Baruch Hu, grâce à Dieu, ou grâce à des rabbins qui se sont investis, ces gens-là se sont remis à respecter le Shabbat, combien tout avait changé à l'intérieur de chez eux. Et c'est ce que dit ici le Rav. Il nous explique et il nous dit, eh bien la raison pour laquelle on nous parle de Shabbat avant de nous parler du foyer, parce que c'est le préalable au foyer. Et quelqu'un béhémet qui fait Shabbat comme il se doit est assuré à 100% d'avoir un foyer joyeux, uni, etc., etc. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est il est marqué qu'on doit travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Mais comment se l'est marqué? C'est marqué Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Le travail sera fait. Alors il est très important de comprendre qu'il y a un postulat de départ, un concordat de départ. C'est de savoir que la parnassa ne nous vient pas de nos efforts, mais qu'elle nous vient et qu'elle est décidée au centime près par Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, il est évident qu'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, après la faute d'Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, on n'aurait jamais eu besoin de travailler. Mais comme il a fauté, alors il l'a maudit parmi les 39 malédictions, justement, qui sont en rapport avec les 39 travaux de Shabbat. Il a maudit la terre, il a maudit le Nachash, il a maudit l'homme, il a maudit la femme. Parmi ces malédictions, il y a marqué Bezeat Apecha Tochal Lachem, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus gagner comme à l'époque d'Adam Arishon, on n'avait pas besoin de travailler. Là, dans le monde dans lequel on est redescendu après la faute, alors on aura besoin de travailler, de bouger, de faire des efforts, de faire de la ishtadlout. Mais il faut bien comprendre une chose, que toute la ishtadlout du monde n'apportera pas la parnassa que Dieu a décidé pour nous. Ne comprenez pas le contraire de ce que je veux vous faire comprendre. Rester à la maison n'apportera pas non plus de la parnassa. Il y a ce qu'on appelle une ishtadlout, c'est-à-dire bouger, se bouger, utiliser tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. L'intelligence, les études, comment dirais-je, la célérité, l'énergie, toutes les qualités que Dieu a mis à l'intérieur de nous, hein, pour
gagner sa vie. Mais, on le remarque, tous les commerçants le remarquent, des fois on peut bouger et s'agiter dans tous les sens et ne rien gagner du tout. Et des fois, après s'être agité pendant 5 jours dans lesquels on n'a rien gagné, le 6e jour où on a décidé de souffler un peu, c'est là où un client débarque et il nous donne une très belle commande. C'est-à-dire que en réalité, Mezonotav chez la dame Ketsuvim lo Mireshit Hashana Achid Hashana. Le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a décidé un montant pour chaque personne, n'est-ce pas? Un budget pour chaque personne. En dehors, ils disent les hachamim, des shabbats, des fêtes, du Talmud Torah, etc. Et ça, c'est souple. À Kadosh Baruch Hu, plus on s'investit, plus il donne. Mais pour le reste, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a décidé pour nous d'un montant. Et ce n'est pas en travaillant plus ou en s'escrimant plus, en sacrifiant notre prière, en sacrifiant l'étude de la Torah quotidienne, en sacrifiant notre relation avec notre épouse, en délaissant le foyer, qu'on va devenir plus riche. C'est complètement faux. Et c'est ce que veut nous apprendre justement le Passouk. Si une personne est convaincue que la Parnassa nous vient directement d'Akadosh Baruch Hu et elle ne dépend pas en proportion de l'effort que nous avons fourni, mais de la seule volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on pourra passer le Shabbat tranquille. N'est-ce pas? Parce que si on ne fait pas cette relation, qu'est-ce qu'on dira? On dira, ah, si je m'arrête Shabbat, je gagne 4000 euros par jour, eh bien, le Shabbat, c'est 4000 euros. Si je m'arrête de travailler le Shabbat, on va le voir dans l'histoire que nous ramène à la fin du Mahamar, le Rav Gansfried, si je m'arrête de travailler le Shabbat, eh bien, je vais perdre 4000 euros. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est une hérésie que de penser ça. Et puisqu'on parle du Shabbat, on veut parler aussi des fêtes, où des fois les fêtes tombent pendant la semaine, on a 2 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a les mi-fêtes, et ça reprend. Alors, une personne, elle peut se dire, eh bien, alors moi, mon commerce, je vais perdre de l'argent. C'est complètement faux, parce que le budget qu'Akadosh Baruch Hu alloue à une personne, il est global. Et tu peux t'arrêter pendant 4 jours de la semaine. Et en un seul jour, faire tout ce que tu pensais pouvoir faire pendant ces 4 jours. N'est-ce pas? Et donc, c'est la grande leçon du Passouk. Shechet Yamim Te'aseh Melacha, ne pense pas une seule seconde que les 6 jours, c'est toi qui es à l'origine de ta pitance. Le travail se fait de lui-même, par lui-même, et c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de ta pitance. On voit dans la vie de tous les jours, mes chers amis, des personnes trimées, mais vraiment trimées, du matin au soir, et le 15 du mois ne plus avoir de quoi boucler ces fins de mois, la Haman al-Islam. Et des personnes ne pas trop s'agiter, et Baruch Hashem vivent dans l'opulence, n'est-ce pas? Ok. Donc c'est ce que nous apprend ici cette deuxième chose, le Passouk. Et on va voir que c'est complètement vrai. Et je vais vous en donner la raison. Vous savez qu'une des, ce que nous disent c'est pas un commandement, mais c'est comment dirais-je, une volonté des Hachamim que nous mangions à Shabbat du poisson. La viande n'est pas une obligation. Bien sûr, c'est bien d'en manger, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, le Shabbat, c'est presque une obligation de manger du poisson. Pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Je vais en donner seulement une qui est très belle. Vous savez, dans la mer, il y a toujours, même dans la nature, les prédateurs et les proies, malheureusement. Et dans la mer, il y a des grands poissons, des carnassiers, qui se nourrissent de petits poissons. Alors, c'est étonnant. Parce que le carnassier court après son petit poisson pour l'avaler, n'est-ce pas? Mais quand on ouvre le ventre de ce poisson, quand on l'a acheté, on ouvre le ventre, on va remarquer quelque chose d'étonnant. On va voir à l'intérieur de son estomac des petits poissons. Normalement, puisque c'est le carnassier qui court après sa proie,
on devrait trouver à l'intérieur de l'estomac de ce carnassier un poisson rangé de manière parallèle au carnassier, c'est-à-dire la queue du petit poisson dans la direction de la queue du carnassier et la tête du petit poisson dans la direction de la tête du carnassier. J'espère que j'ai été clair, que j'ai bien expliqué. Or, quand on ouvre, c'est tout à fait le contraire. On voit la tête du petit poisson dans la direction de la queue du carnassier et la queue du petit poisson dans la direction de la tête du carnassier. Ça nous explique quoi, ils nous disent les hachamim? Qu'en réalité, c'est vrai, le carnassier court après sa proie. Et il continue à avoir la bouche ouverte. Mais in fine, le poisson qui va pénétrer, sa pitance à lui, ne vient pas des efforts, de ses efforts à lui à courir après le petit poisson. Il viendra de poissons qui nageront dans le sens inverse et qui vont rentrer directement à l'intérieur de sa bouche. Et c'est ce que veut nous apprendre Béhémet, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que tu pourras investir, et tu as le devoir de le faire, car sans ça, tu n'auras rien du tout, c'est une xéra de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, les Chachamim disent une chose magnifique. Ils disent c'est une xéra de Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Alors, notre devoir à nous, c'est, quand il y a quelque chose de pas bien, puis c'est une xéra, eh bien, c'est de limiter au maximum cette xéra. N'est-ce pas? Rahman al-Islam, quand c'est une xéra, la première des choses qu'on fait, c'est prier pour que cette xéra soit annulée. Eh bien, c'est une xéra aussi, d'Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi on fait pas l'effort nécessaire de limiter et de diminuer cette xéra? L'homme, il a bien sûr un devoir sur terre, le devoir de nourrir sa famille, etc. Mais il a aussi du temps à consacrer à Kadosh Baruch Hu. Il a du temps à consacrer pour la prière, c'est au moins 2 heures par jour. Il y a du temps à consacrer pour l'étude de la Torah. Il y a du temps à consacrer pour l'éducation de ses enfants. Il y a du temps à consacrer pour les relations avec son épouse. N'est-ce pas? Et il y a du temps à consacrer, bien sûr, pour son travail. Tout doit être fait de manière calculée, n'est-ce pas? Mais quand on sait que, en réalité, j'ai pas besoin de me faire du mauvais sang avec le Shabbat, vendredi soir, je rentre, je pose mes clés, n'est-ce pas? Vendredi, avant la tombée de Shabbat. Et je prends ma douche et je cours à la synagogue. Et après, je rentre chez moi, ma table est prête, ma femme m'attend, mes enfants sont là, et on est joyeux, on chante, on mange, on fait des Dvar Torah, et le lendemain, la même chose. Mais je suis heureux et reposé parce que je sais qu'en réalité, je me mets entre les mains de Yitbarach Shemo L'Ad Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et viendra dimanche, si je dois travailler, ou lundi, n'est-ce pas, si c'est en Europe. Et Akadosh Baruch Hu, croyez-moi, il a tous les moyens du monde pour me donner ma pitance et que Baruch Hashem, je vive dans le bien-être et que je ne manque de rien. Mais on va apprendre aussi quelque chose de très important. À partir du moment où moi j'ai compris que la parnassa me vient d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je ne vais pas hésiter à prendre de cette parnassa pour la donner aux nécessiteux. En réalité, rien ne m'appartient. Tout vient d'Akadosh. Non, c'est à moi, c'est moi qui ai travaillé. Ce n'est pas à toi. Même si tu as travaillé, c'est Dieu qui a donné. La preuve en est. Combien de retournements de situation ont existé, des personnes qui étaient à la tête d'une fortune colossale ont tout perdu, allez-nous, du jour au lendemain. La preuve, c'est que ce n'est pas à toi. On raconte une histoire, rapidement, je vais vous la raconter, qui est très belle, où un ministre dans un gouvernement de Goïm était jalousé par les autres ministres parce que c'était quelqu'un de brillant et tout. C'est un ministre des Finances. Et donc, les autres ministres sont allés chez le roi et lui répétaient sans arrêt, tu sais, le ministre que tu aimes tant, un juif, c'est un voleur, il doit te voler, etc., etc. Et tous les jours, on lui faisait pression jusqu'au jour où on lui a demandé, on lui a dit, il faut que tu vois, regarde ce qu'il fait, peut-être derrière ton dos, il doit te voler l'argent des impôts. Donc, le roi, devant toute cette pression, il convoque son ministre et lui dit, s'il te plaît, j'aimerais avoir le détail de tes rentrées d'argent, de tes déclarations. Et de ce qui est à toi.
Et donc, on fait perquisition chez ce malheureux, on prend un carnet dans lequel il marquait tout, et il y avait une somme marquée, on va dire n'importe quoi, 15 000 euros, qui sont à moi, de rentrée d'argent. Et le roi le convoque, lui dit, eh bien voilà, finalement, je me rends compte que je t'ai fait confiance, mais que tu es un bandit, et que, en réalité, rien que dans les propriétés que tu as, on parle de millions d'euros, et toi, tu mets que tes rentrées à toi sont de 15 000 euros, de qui tu te moques? Où tu as mis tout cet autre argent? Alors il lui dit, Monseigneur, vous savez, l'argent que j'ai gagné n'est pas à moi. L'argent que j'ai gagné, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. C'est grâce à cela, grâce à mon travail, bien sûr. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a budgété cela pour moi. Et c'est grâce à cela que j'ai pu m'acheter des maisons, des propriétés, investir, etc. Et que j'ai pu faire fortune. Mais ce n'est pas de l'argent qui est à moi. La preuve, du jour au lendemain, vous me l'avez confisqué. La seule chose qui est à moi, c'est ce qui est marqué dans ce carnet, ces 15 000 euros que je donnais régulièrement à la tzedaka. Ça, ni vous ni personne ne pouvait me l'enlever. Ça, c'est déjà inscrit auprès de Akadosh Baruch Hu, de mon Dieu à moi. Quand le roi a entendu ça, il a été impressionné et il a sanctionné les ministres qui avaient douté de lui et il a rétabli bien sûr ce ministre dans ses fonctions. Donc, à partir du moment, comment il dit à Kadosh Baruch Hu pour le Mishkan, Vikru li teruma, met kol ish asher idevenu libo. Il dit pas vitnu li et me donneront, vikru li et me prendront. Ça veut dire mashma mikan. Quand il dit à Kadosh Baruch Hu de prendre, on prend de quelque chose que lui-même t'a donné. Et donc c'est pour cela ils disent les Hachamim que avant de parler de l'année d'Ava du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il va nous parler dans le passouk du Shabbat. Le Shabbat pour nous apprendre que Behemet, la Parnassa lui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne vient pas de notre travail acharné. Et donc, à partir du moment où tu sais que tout te vient d'Akadosh Baruch Hu, tu n'hésiteras pas à faire ce que demande Akadosh Baruch Hu, puisqu'en réalité, tout lui appartient, et prendre une partie de ce dont il t'a gratifié pour donner aux nécessiteux. Car il n'y a pas de Shabbat, où il n'y a pas de fête, où on s'enferme chez nous, très content avec notre femme et nos enfants, quand on sait qu'autour, il y a des gens qui ne pourront pas vivre dans les mêmes conditions Shabbat ou les fêtes. Hakadosh Baruch Hu, la seule fête qui l'intéresse, le seul Shabbat qui l'intéresse, c'est que tous ses enfants le passent dans les meilleures conditions possibles. La veuve, l'orphelin, le nécessiteux, etc. Et si une personne, elle fait fi et elle pense qu'à elle-même, alors le Shabbat ou les fêtes, comme il va dire Akadosh Baruch Hu, Mo'adechem san'a nafshi. Les fêtes que vous appelez fêtes, c'est pas ces fêtes que je veux. Ces fêtes-là, je les aborde. Je les exerce, je les déteste. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes d'égoïstes. Et c'est parce que Rahamana Yitzhan Akadosh Baruch Hu, il veut pour nous. N'est-ce pas? Donc ça, c'est encore une troisième leçon de ce passouk. Une quatrième leçon de ce passouk. J'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué l'Oteva'aru esh bechol moshevotechem beyom ha-Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on a sorti une melacha spéciale qui est celle de la Havara, d'allumer, pour nous, de tous les autres interdits de Shabbat? Qu'est-ce qu'a cet interdit de spécial? Alors, je l'ai dit encore en début de cours, on va pas rentrer dans les problèmes halachiques techniques et les mahloket qu'il y a dans le Talmud en ce qui concerne cette melacha, mais dire seulement une chose. Le feu, tel qu'on le connaît, peut avoir plusieurs formes. Il y a le feu physique, n'est-ce pas, la havara, mais il y a le feu aussi à l'intérieur même d'un foyer. Ils disent les Hachamim que la veille de Shabbat, c'est là où le Satan, il se déploie, surtout dans une maison où on respecte le Shabbat. C'est là où il déploie tous ses artifices et tous ses pièges. Et il fait en sorte pour que le maître de famille
devant l'agitation, devant l'agitation qui règne, tout le monde est pressé, les enfants ne sont pas encore douchés, la table n'est pas encore prête, tout le monde court dans tous les sens, le Shabbat va tomber, etc. Et c'est là où Béhémet, il provoque les colères, le feu. Et c'est là où que Dieu en préserve, le mari peut dire une parole, une mauvaise parole à son épouse et mettre par terre nous tout le Shabbat. Donc dans des moments pareils, apprendre, même si effectivement pas tout est comme on l'aurait voulu, savoir se taire. Je vais vous apprendre une chose. Vous savez que le Harizal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, est parti de ce monde à cause d'une dispute qu'il y avait entre deux de ses élèves, entre les femmes de deux de ses élèves. Il a dit à ses élèves, après cette terrible dispute, et après avoir fait Kabbalat Shabbat, comme il avait l'habitude de le faire dans les champs, que malheureusement, on lui avait annoncé qu'il allait partir de ce monde. Et à cause de quoi? À cause de Esh, du feu de la colère, Rahman al-Itzlan. Il dit les Chachamim, Kol Mishu Koes, Keilu Oved Avodah Zara, tout celui qui s'énerve, qui perd contrôle, qui perd le contrôle, c'est comme s'il adorait d'autres dieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne qui perd le contrôle n'est plus lui-même. C'est plus le même homme. Et donc, qui il sert? Il ne sert plus le maître de l'univers, mais il sert ses propres instincts, ses instincts de colère. Il devient esclave de ses instincts de colère. Et les instincts de colère ne sont autres que d'autres dieux. N'est-ce pas? Et donc, les Haramim nous disent de faire très attention, surtout la veille de Shabbat. Faire très attention à garder son contrôle. La femme est fatiguée parce qu'elle s'occupe du foyer, parce qu'elle s'occupe toute la semaine des enfants. Le mari est éreinté parce qu'il travaille lui aussi du matin au soir pour amener, avec toutes les agressions qu'il y a dans la société, pour amener de quoi manger à son foyer, tous les soucis qu'il a. Les enfants s'agitent dans tous les sens. Eh bien, c'est là où on doit faire preuve de self-control et se taire et accepter. Et même si les choses ne nous plaisent pas, c'est pas grave. Tout s'arrange. Tout s'arrange. L'essentiel étant de rentrer le Shabbat avec la simha. La simha rabotai qui est la base de Avodat Hashem. À un point tel qu'il est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, et je vous punirai parce que vous ne m'avez pas servi besimha uftuv levav. Quelqu'un qui n'est pas saméa, eh bien c'est proche de quelqu'un qui n'est pas croyant. Car quelqu'un qui est saméa prouve qu'il est content du sort qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé. Et faire en sorte que le Shabbat, on rentre dans la simha, la paix, la joie. Pourquoi c'est important? C'est non seulement important pour Shabbat, mais je vais vous apprendre encore quelque chose. Vous savez que le Zohar nous dit que le Shabbat a une influence sur les jours à venir de la semaine. Et donc ce qui va se passer à l'intérieur d'une maison à Shabbat influera sur ce qui se passera les jours de la semaine à venir. Et donc, si le Shabbat s'est passé, dans de mauvaises conditions, automatiquement, ça influera sur les jours de la semaine qui se passeront, dans de mauvaises conditions. D'où vous voyez l'importance du Shalom Bayit, l'importance de la cohésion entre un homme et une femme, et dans une maison avec les enfants. C'est fondamental, c'est primordial. Et sachez une chose, c'est toujours la veille du Shabbat qu'il y a le plus grand des risques. L'homme doit apprendre à être, indulgent avec son épouse. Et vice-versa, la femme également doit apprendre à être indulgente avec son mari. C'est sur la base de cette harmonie que le Shabbat se passera dans les meilleures conditions.
Et bien évidemment, avoir de la patience avec les enfants, les associer au repas de Shabbat, leur faire aimer la Torah, les faire participer. Moi, je vois dans des maisons où il y a des livres magnifiques dans lesquels, la veille de Shabbat, déjà, le papa donne à son fils, il dit, voilà, tu vas nous préparer tel et tel Dvar Torah pour Shabbat, prends ton livre, on attend ton Dvar Torah, Be'ezat Hashem. Inviter des personnes nécessiteuses, rendre la maison Mizbeya. La table du Shabbat doit être un Mizbeya dans la bouteille. Et quand, comme ils disent les Hachamim, une table où on parle pas de Torah, c'est c'est comme si on avait offert Zivhemetim. Une table, automatiquement, doit, en plus du Onek Shabbat, de bien manger, n'est-ce pas, à Shabbat, elle doit être ornée, la couronne de cette table, c'est les Dvar Torah. N'est-ce pas? Et quand on est seul, nos enfants ne sont plus avec nous parce qu'ils sont grands, parlez avec sa femme de Torah. Oubliez les soucis de tous les jours. C'est ça le Shabbat. Mais olam haba rabotai, c'est un espace où on se détache des contingences et des soucis de ce monde pour se consacrer rien qu'à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas merveilleux? Otehi béni ou benechem. On est le seul peuple, n'est-ce pas, qui a le Shabbat. On est le seul peuple pour qui Akadosh Baruch Hu a dit c'est le signe qui nous unit, toi et moi. Alors comment ne pas être heureux? Comment ne pas attendre avec impatience ce jour béni? Et comment ne pas être triste samedi soir? C'est une des raisons pour laquelle on sent les Bessamim, parce que la Neshama Yetera, malheureusement, s'en va pour la remplacer et pour nous revigorer. On sent de bonnes odeurs. Pourquoi? Parce que Motsai Shabbat, on est triste que le Shabbat parte et on attend avec impatience. Et d'ailleurs, même le lendemain, quand on vient à la synagogue, le premier misbor, Shir Shayu Halvim Omrim Beyom Rishon, Be-Shabbat, déjà le lendemain, on commence à compter en fonction du Shabbat à venir. Et pour terminer, vous raconter une histoire qui est ramenée ici dans un livre de Rabbi Yaakov Neiman, dans Darkei Moussar, concernant le Hafetz Haïm Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Un jour, le Hafetz Haïm, il arrive dans une ville. Il avait l'habitude d'aller voir, donc, bien sûr, les communautés, sûrement pour ramasser aussi de l'argent pour ses yeshivot. Il arrive dans une ville qui s'appelle Tchernikov. Et dans cette ville, bien sûr, les chefs de la communauté lui racontent un peu ce qui se passe. Et ils lui ont dit qu'il y avait un juif très riche, qui avait une usine, dans laquelle, malheureusement, il employait des juifs le Shabbat. Et la première des choses qu'il a fait, comme le Baba Saleh Zecher Tzaddik Shevra, quand il entendait que des juifs ne respectaient pas le Shabbat, n'observaient pas le Shabbat, c'est la première des choses qu'il allait, c'est d'aller à leur rencontre pour les réprimander. Et donc, le Hafetz Haïm, il va à la rencontre de ce juif. Et il lui dit la chose suivante. Arrête, s'il te plaît, d'employer des juifs le Shabbat, et toi-même, ferme ton usine le Shabbat. Alors, le patron de cette usine, il lui dit, tu sais, moi je gagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de cours, 4000 roubles chaque jour. Et veux-tu que moi, je perde ces 4000 roubles parce que je dois fermer le Shabbat? C'est une somme colossale. On parle de plusieurs usines. Alors le Hafetz Haïm lui dit, tu n'as absolument pas raison dans ce que tu dis. Et tout ton calcul est complètement faux. Et si tu continues, encore une fois, à être Mehalel Shabbat, eh bien, tu vas tout perdre. N'est-ce pas? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a marqué, j'ai oublié de le dire en début de cours, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Ubayom HaShevi'i, Shabbat, Yelachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Ça veut dire, si tu veux avoir la possibilité de travailler et de gagner ta vie, il faut que tu fasses le Shabbat. Sinon, tu n'auras plus besoin
de travailler puisque tu n'auras plus de travail pour pouvoir observer le Shabbat. C'est ça le lien, Rabotai, en Te'ase Melacha, et qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on nous demande de travailler, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement parce que c'est lié. Si tu veux continuer à travailler, si tu veux continuer à gagner ta vie, alors observe le Shabbat, où tu pourras plus gagner ta vie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il lui a dit, le Hafetz Haïm. Regarde le passouk, comment il est marqué. Alors, la personne le regarde de manière ironique et il dit, veux-tu me dire que c'est un passouk qui peut bloquer à moi mes usines? Quelque temps après, bon, Hafetz Haïm, il a vu que vraiment il pouvait pas faire grand-chose. Quelque temps après, il a entendu, le Hafetz Haïm, il avait quitté, que quand les bolcheviks sont rentrés, ils sont allés dans cette ville de Tchernikov, et la première des choses qu'ils ont fait, c'est de confisquer les usines de ce juif-là. Et lui, par miracle, a réussi à se sauver et avoir la vie sauve, on ne sait pas comment, mais il a quand même eu le courage d'écrire une lettre, il s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain, et il a eu le courage d'écrire une lettre au Hafetz Haïm en lui disant « Maintenant vraiment, Rabbi, je vois vraiment que tes paroles étaient justes. » Et c'est vrai qu'il y a la force dans un passouk de pouvoir tout stopper. Yeratzon Rabotai, que la force de nos pesukim à nous de la Torah ne soit que pour le bien, que pour la beracha, que pour la hatzlaha, que pour la refuah, bechol ma'aseh yadenu. Sheniske be'ezat Hashem liyom shekulo Shabbat. Avec la venue du Mashiach, be'ezat Hashem u'shurato, sheniske rak livsolot tovot. Amen, ken, Yeratzon.